Bonjour les yoginis. Et ben voilà, ça y est, les vacances sont finies. On se retrouve donc pour notre semaine numéro 19. Donc pour celles qui ont eu des vacances, celles et ceux qui ont eu des vacances, j'espère que ça s'est bien passé. On a eu la chance d'avoir un temps assez sympa. Voilà, enfin nous la première semaine on était au ski, on a eu un temps superbe. Donc on s'est bien aéré la tête. Et voilà, et du coup je suis en pleine forme voilà, pour recommencer nos séances par vidéo. On va attaquer donc cette semaine 19, on va venir faire quelques postures, on va venir faire une salutation. Alors pas la salutation au soleil, mais apprendre la salutation à la lune. Voilà, et puis on terminera par une petite méditation, tranquillement. Allez, on reprend nos bonnes habitudes, on vient retrouver notre tapis, on vient s'asseoir tranquillement et on vient commencer par masser le cuir chevelu. On commence notre petite douche énergétique. Une petite douche qu'on fait en pleine conscience. On se rappelle, la pleine conscience, c'est quoi? C'est vivre tout simplement le moment présent. On se relie à son corps, on oublie les soucis, on oublie ce qu'on a à faire après et on se concentre sur l'instant présent. Donc on va venir masser le cuir chevelu en ressentant les doigts qui s'enfoncent doucement dans les cheveux et qui viennent masser le cuir chevelu. On ferme les yeux pour bien être dans le ressenti et on masse bien le cuir chevelu, devant, derrière, les côtés. Bon, même si c'est que par vidéo, j'avoue que ça fait du bien de vous retrouver. Parce que voilà, 3 semaines, c'était long. Et puis quand je vois le beau soleil qu'on a ce matin, je me dis que les beaux jours, cette fois, voilà, arrivent. On va bientôt être en avril. Et je commence à préparer mes petites yoga rando, tranquillement, en pensant à vous. Et en imaginant toutes ces futures randos qu'on va pouvoir faire tous ensemble. Tranquillement. Partager de bons moments, partager un petit goûter sorti du sac. Voilà, il faut qu'on se raccroche à tous ces petits projets. Pour l'instant, on est concentré sur notre tête, concentré sur nos doigts qui massent doucement notre cuir chevelu. On passe au front, on part du milieu du front et on étire bien jusqu'aux tempes. On masse doucement nos paupières, on étire bien jusqu'aux tempes toujours, détendez bien. Passez les paumes de main devant les yeux. On observe ce passage obscurité, lumière. On ressent la fraîcheur, la douceur de la paume de main sur nos yeux.
si on baille, c'est bon signe, c'est qu'on se détend, que les tensions se libèrent. Et c'est ce qu'il faut. Hop, on fait notre petit massage qui part du troisième œil, qui descend hop, sous les ailes du nez. On passe en haut des joues, on masse les joues et on descend au niveau du menton. On répète ça plusieurs fois. Voilà, on masse bien les ailes du nez, on ressent nos sinus. On passe sous les yeux. On masse les joues. Et on passe au niveau du menton. On en profite pour masser hop, le contour des oreilles. On masse le cou, la nuque. On masse le bas de la gorge. On descend doucement au niveau du diaphragme. Hop, on ressent bien. On descend jusqu'au nombril et là on vient masser tout notre nombril. On fait des ronds, on détend notre ventre, notre deuxième cerveau, on se rappelle. Allez, on va masser les doigts, on ressent bien chaque doigt de chaque main. Massez bien chaque articulation. Ressentez bien vos doigts. On ressent les paumes de main, le dessus des mains. C'est un temps aussi d'observation. N'oubliez pas, la douche énergétique, on s'échauffe, on travaille la pleine conscience, mais on observe aussi dans quel état est notre corps. Si je touche un doigt, par exemple, est-ce que ça me fait mal, pas mal? Est-ce que ça me renvoie à des douleurs autres, ailleurs? Voilà, on essaie d'observer, de voir si dans notre corps, tout va bien, justement. On va masser les poignets. On prend la température de notre corps, on observe. C'est important de faire un check-up régulièrement, toutes les semaines, avec la douche énergétique. On fait un petit point, voir s'il y a des douleurs ou pas, si oui, où elles sont, et travailler dessus ensuite. Les avant-bras.
On ressent les coudes. Souvent les articulations font un peu mal, du coup alors on masse toujours en faisant des ronds pour soulager un peu. Et puis on remonte doucement le haut des bras. Et on vient masser les épaules. Donc là pareil, pensez à bien détendre vos épaules bien basses. C'est là où se mettent souvent les tensions, hein, quand on dit qu'on en a plein le dos. C'est souvent parce que les épaules, les cervicales, tout est tendu. Donc pensez à bien descendre vos épaules, à bien les détendre. Voilà, on les échauffe bien, on masse et on en profite pour détendre toute cette zone-là. Toute la zone cervicale, épaules. On masse bien. On va venir étirer un petit peu aujourd'hui. Tout ça, ça fera du bien. On va passer aux pieds. On va venir masser les orteils un par un. Donc là aussi, pareil, on observe le dessous du pied. On masse bien tout le pied. Toute la voûte plantaire. Le talon. Ce pied qui nous supporte. On masse le dessus du pied. La cheville. Puis on remonte doucement. On est tibia. On chauffe bien le genou. On chauffe derrière. Ainsi. Et la cuisse. On passe à l'autre pied. On masse bien les orteils. On reste en dessous du pied.
temps, voilà, pour bien ressentir la voûte plantaire, le talon. Le dessus du pied. On masse bien toute la cheville. On monte, mollet, tibia. Derrière le genou. Et la cuisse. On va venir masser le dos, on va s'allonger. Pensez à éviter de faire le creux au niveau des lombaires. Donc on vient bien positionner tout le dos est bien à plat. On rapproche les deux genoux, on soulève un peu le fessier de manière à ce que le dos soit bien posé et on vient faire des ronds. D'un côté. On masse bien tout le bas du dos. Alors, on fait les ronds dans un sens et après dans l'autre sens. On va venir se relever tout doucement. Et puis, on va venir commencer nos petites postures. Alors, là, voilà, on voit bien, je vais mettre comme ça. Voilà, je vais rapprocher la feuille. Alors, on va commencer tout simplement déjà par la posture de la montagne. Donc, on se rappelle, la montagne, les pieds sont écartés un tout petit peu dans la largeur du bassin. Voilà, les pieds sont bien ancrés. On ressent bien les orteils, on ressent bien les talons, on enfonce les pieds. On déverrouille les genoux et on pousse le bassin à l'avant. Pour faire la posture de la montagne, on met les mains jointes, on inspire, on monte un petit peu les bras. Attention à ne pas mettre de tension dans les épaules. On inspire et on expire. Les paumes descendent en direction du sol. D'accord? C'est une posture énergétique. On essaie de ressentir l'énergie positive. Quand on monte et on expire, on pousse l'énergie négative en bas au niveau du sol. D'accord? Pensez aussi à respirer par votre ventre. On inspire, les mains montent, mais le ventre est gonflé. On expire, les mains descendent et le ventre est rentré. D'accord? Allez, c'est parti. On ferme les yeux, on se concentre sur ses pieds. On ressent ses orteils, on ressent le talon. On ressent les genoux déverrouillés, le bassin bien à l'avant. On inspire, les épaules sont basses, les mains sont hautes, le ventre est gonflé. On expire, on pousse les énergies négatives au niveau du sol et le ventre rentre.
On inspire, le ventre se gonfle, on prend de l'énergie positive et on expire l'énergie négative. On continue plusieurs fois à son rythme. Pensez à bien contracter anus périnée. La montagne est une posture apaisante. C'est une posture lente, on va doucement, les gestes sont doux. On est dans la bienveillance envers nous-mêmes. On ressent ce ventre qui gonfle et dégonfle au gré des inspirations. Et on ressent tout ce circuit énergétique, cette énergie qui monte et cette énergie qui descend. Si on ne la ressent pas, on essaye au moins de la visualiser. Et puis on va rester en montagne, en basse montagne, et on va venir faire la montagne qui se penche sur le côté. Au niveau du bas, donc on est toujours pareil, les pieds bien ancrés, les genoux déverrouillés, le bassin à l'avant. On va venir joindre les mains. On inspire, on va lever les bras. Et à l'expiration, on va se pencher sur le côté droit. On expire au centre. On inspire et on étire le côté gauche. On expire au centre. On va faire ça plusieurs fois, pareil. Donc il ne faut pas ressentir de douleur en bas du dos, on doit juste sentir l'étirement latéral, l'étirement sur les côtés, d'accord? Si on a mal en bas du dos, c'est que la posture est mal faite. Donc il faut redresser le bassin, ok? On y va, déverrouillez bien vos genoux, les bras sont tendus, on inspire et on se penche à droite. On expire au milieu, on inspire et on se penche à gauche. On expire au centre, on inspire et on se penche à droite. On expire, on inspire et on s'étire à gauche. Et on continue doucement. On rattaque avec douceur. Positionnez bien votre bassin, positionnez bien vos épaules, ressentez bien vos pieds. Et on s'étire doucement. On allonge la colonne et on étire sur le côté. Ressentez votre colonne, étirez-la. Tirez les bras vers le ciel et hop, penchez-vous sur le côté. Déverrouillez bien vos genoux. On
Une dernière fois, de chaque côté, étirez la colonne. Inspirez, penchez-vous à droite. Expirez, inspirez. Penchez-vous à gauche. Et expirez. Et on relâche. Tout doucement. L'énergie monte. Du coup, voilà, un petit peu de chaleur qui arrive. Alors, on va continuer par la posture de la déesse. La posture de la déesse, c'est une posture qui va faire travailler nos cuisses, mais aussi nos genoux. On va venir ouvrir les pieds sur l'extérieur. Donc, on va fléchir un genou. On va mettre l'autre pied. On essaye de faire en sorte que les pieds soient sur une même ligne. Ce qui n'est pas forcément facile. Si vous avez du mal, vous pouvez rentrer un petit peu vos pieds. Comme ça. Voilà. Mais si ça va, on essaie de les mettre vraiment le plus possible sur l'extérieur. Et puis, on va venir tout doucement avancer les pieds de manière à venir descendre. Et quand on descend, vous vous rappelez, il faut toujours avoir les genoux qui se trouvent juste au-dessus de la cheville. D'accord? Donc là, on est... Voilà, vous voyez, hop, mes genoux sont bien au-dessus de ma cheville. Pareil pour ce côté, on descend le plus possible au niveau des adducteurs. Et on va venir monter. À l'inspiration, on expire et on descend. Le dos ici est bien droit, il n'y a pas de cambrure. D'accord? Le bassin est droit aussi. On inspire. On expire, on descend en dos plat. On travaille les adducteurs. On descend le plus possible. Et les pieds sont vraiment ouverts, comme s'il y avait une ligne et qu'on mettait les deux pieds sur la ligne. D'accord? Donc on travaille l'équilibre, on travaille les cuisses, on travaille les adducteurs. Et notre dos est bien positionné, bien plat. On le renforce. On va faire plusieurs fois ce cycle d'inspiration et d'expiration. Contractez bien anus périnée, ça c'est très important, on n'oublie pas. Donc on inspire et on expire. On descend. Contractez bien. On inspire et on expire. On inspire et on expire. Ressentez bien votre équilibre. Voilà, c'est compliqué quand on a les pieds vraiment bien parallèles. On peut s'aider effectivement avec les mains. Alors, encore quelques-uns. On inspire, on expire, on descend en dos plat. Et on étire nos adducteurs. Voilà, on pousse le bassin à l'arrière, rappelez-vous, et toujours en dos bien plat. Gainer, hein, pensez à bien gainer, bien contracter les abdos et le périnée. Si ça force au niveau des genoux, à ce moment-là, on remet les pieds parallèles. C'est des douleurs. Allez, on en fait encore deux. On descend. On remonte. On descend. Et on remonte. On va venir remettre les pieds parallèles au tapis. Et du coup, on va rester comme ça. Voilà. On écarte bien les pieds. Voilà, là on est en posture du triangle. Donc les jambes sont bien écartées, les jambes sont droites, les pieds cette fois bien parallèles au bord du tapis. D'accord? On va venir travailler un petit peu le triangle. Et du triangle, on passera à la posture de la pyramide. Hop. Le triangle, on se rappelle, anus périnée bien contracté, jambes pour l'instant tendues, mes genoux un petit peu déverrouillés. On va inspirer, on va lever le bras droit. On expire, hop, le bras gauche descend. On vient toucher la cheville. Voilà, on est en posture de triangle. Les 4 doigts sont accrochés, le pouce séparé. On
inspire bien et on expire. Donc là, on étire tout le fessier, on étire tout le bas du dos. Voilà, on fait un joli triangle. À chaque expiration, on détend un peu plus les jambes. On essaye d'avoir les jambes tendues si c'est possible. Ça tire derrière les jambes, mais c'est normal. On essaie de descendre le plus possible. Puis on va passer par le milieu. Voilà. On pose les mains, on détend bien la nuque. On bouge un peu les épaules. Les jambes sont toujours tendues. Et on va fléchir les genoux, tout doucement. On met les mains sur les cuisses, on pousse le bassin à l'arrière et on remonte, on déroule la colonne. On fait des ronds avec les épaules. Voilà, quand on est bien détendu, quand on sent qu'il n'y a plus de tension au niveau de la nuque, des cervicales, on va faire l'autre côté. Donc là, les jambes sont tendues, toujours pareil, les pieds bien parallèles au bord du tapis, on déverrouille les genoux. Cette fois, on lève le bras gauche. On inspire et c'est la main droite qui va descendre. Toujours pareil, à chaque expiration, on descend un petit peu plus loin. Pensez à bien contracter l'anus périnée. Les 4 doigts sont accrochés, le pouce séparé. Ressentez votre respiration. Ressentez votre pied. Votre bas du dos qui s'étire. Descendez un petit peu plus bas à chaque expiration. On passe par le milieu.
bouge un peu les épaules, tranquillement. On étire bien. On pousse bien le bassin à l'arrière. On va venir déverrouiller les genoux. Poser les mains sur les cuisses. Et hop, tout doucement, remonter. On déroule bien toute la colonne. On va garder notre entrejambe. On garde toujours notre espace. Et on garde toujours nos pieds bien ancrés. On bouge un petit peu les jambes. Voilà, on bouge un petit peu le bassin. On peut faire un petit peu des ronds s'il y a besoin. On essaie de détendre un petit peu tout ça. On va venir faire la posture de la pyramide. On bouge un petit peu les épaules. Allez, on va venir faire la posture de la pyramide. Donc la pyramide, on va commencer par la jambe gauche à ce moment-là, parce que c'est celle que vous voyez le mieux. On va venir tourner un petit peu le pied et on va venir mettre les mains de chaque côté de la cheville et on essaye de poser la tête sur le genou. On est en pyramide. D'accord? Hop, on rapproche la tête le plus possible. La jambe est tendue. Ok, on déverrouille un tout petit peu au niveau du genou, mais pas trop, vraiment qu'un tout petit peu. Et on essaye de rapprocher la tête à chaque expiration. On peut soutenir la jambe s'il y a besoin pour ne pas se faire mal. Donc on met une main sous le genou. Voilà, si on a tendance à avoir toujours la jambe tendue, ça nous permet de maintenir la jambe un petit peu. On avance le plus possible et on essaye de descendre. On travaille, bien sûr, l'équilibre. Et on étire le dos, on étire la colonne. Contractez bien anus, périnée. Voilà, relâchez doucement. Pareil, on passe toujours par le milieu. Quand on est au milieu, hop, on va en remettre le pied bien dans l'axe. Voilà. Et puis on va peut-être enchaîner directement sur le deuxième pied. Du coup, hop, on tourne le pied face au mur. Et voilà, on pivote le bassin et on vient soutenir. On soutient ici le genou. Je vais reculer un peu. Voilà. Hop, on soutient bien. On pense à bien soutenir ici au niveau du genou. La jambe est tendue, on soutient bien. Et pareil, on essaye de rapprocher la tête le plus possible. Soutenez bien votre genou, contractez bien anus, périnée.
on repasse par le milieu. On remet le pied droit ici. Voilà, les deux pieds sont bien parallèles au bord du tapis. On se penche le plus possible et on étire bien. On est presque en posture de grand angle. Presque en posture. On est presque en posture où on pourrait poser la tête par terre, les jambes écartées et poser presque la tête par terre. Allez, on étire bien. On relâche au niveau du dos. Et on rapproche tout doucement les jambes. Hop, on pousse le bassin et on déroule au niveau de la colonne. Donc là, cette fois, on en a fini avec les postures debout. Donc on bouge un peu les jambes. On essaie de détendre un peu nos genoux. Normalement, le bas du dos, toute la colonne. Là, on est carrément bien étiré. Donc ça, c'est sympa. On doit se sentir bien, quoi, bien. On doit se sentir grandi. Enfin, moi, c'est ce que je ressens à chaque fois que je fais ça. Vu qu'on est bien étiré, on a l'impression d'avoir gagné des centimètres. Et ça fait un peu du bien. Voilà. Allez, on bouge en même temps les bras. Voilà. Allez, hop, on va venir travailler un petit peu la posture du roseau. Donc la posture du roseau, on va venir travailler vraiment les cuisses. Alors, posture du roseau, on se rappelle. Donc là, effectivement, le corps est bien droit. Les pieds sont retournés ou à plat, comme vous voulez. D'accord ? Voilà, soit vous mettez vos pieds à plat, soit vous les retournez un petit peu dans le tapis. C'est peut-être plus facile avec les pieds retournés, mais ça après, ça dépend de chaque personne. C'est propre à chaque personne. Donc les orteils sont bien retournés, on les ressent. On met les mains au niveau des hanches et on va pousser déjà le bassin à l'avant. Donc hop, tout ici, voilà. Les fesses sont bien serrées, le fessier est contracté et on va venir mettre les mains dans le dos déjà et on va venir se pencher un petit peu, tout doucement. Il ne doit pas y avoir de douleur dans le bas du bassin. On inspire, on expire, on inspire, on expire, on pousse, on inspire, on expire, on inspire, on expire. Voilà, ressentez bien tout votre dos, la cambrure du dos. Voilà, on travaille encore un petit peu plus en profondeur. On regarde devant pour ne pas se faire mal. Voilà. Et puis on va venir faire notre posture du roseau. Donc là, on va venir maintenant solidifier un petit peu notre corps. Le corps est bien droit. Les épaules sont bien basses, bien détendues et tout le corps va être droit. On va mettre les mains le long des cuisses. On va contracter anus périnée et on va venir se pencher comme si on était une planche de bois. Tout le corps reste bien droit. On va faire ça plusieurs fois et à chaque fois qu'on se penche, on sent qu'on engage les abdos, les cuisses. Donc il faut contracter un petit peu plus à chaque fois anus périnée. D'accord ? On engage les abdos, donc on contracte bien. On y va doucement, les mains le long du corps, contractez bien. On serre le fessier, on inspire et on descend. S'étire dans les cuisses, on remonte. On va faire ça une dizaine de fois. Vous y allez à votre rythme, vous descendez le plus bas possible, mais comme vous voulez. Ne forcez pas trop, on reprend après 3 semaines de yoga, donc on y va doucement. On respecte son corps et on le traite avec bienveillance. Allez, c'est parti, main le long du corps.
On descend. Et on remonte. On inspire. On descend. Et on remonte. On va en faire 10. Donc là, on en a 2. Détendez bien vos épaules. On a fait la moitié. 5. 6. Alors, on n'a pas à s'asseoir sur les talons, hein. On n'a pas posé les fesses. Allez, 8e. D'avoir les mains sur les cuisses, on sent les cuisses qui travaillent, on sent le muscle et ça c'est agréable, ça nous motive. Plus que 2, 9. Et le dernier, 10. Et on remonte tout doucement. On masse un petit peu les cuisses. On va continuer à travailler un petit peu les abdos. On va venir travailler la posture de la fleur. Alors, posture de la fleur, hop, voilà, on se rappelle. On vient déjà bien se positionner au niveau du coccyx. Voilà, hop, on se met dans le petit creux du coccyx, le dos bien ancré, bien stable et surtout bien droit. Voilà, on va attraper les pieds, le bout des pieds. Une fois que les pieds sont joints, comme ça, voilà, là on essaye de trouver notre stabilité. Donc si on a trouvé le petit creux au niveau du coccyx, normalement, on est stable, on est tranquille. On détend les épaules. Voilà, j'ai une petite douleur dans l'épaule, mais ça va. Voilà, on est bien détendu, on est bien stable. On ressent déjà cet ancrage. Ferme les yeux, on prend conscience du contact du coccyx avec le tapis. On ressent la nuque, les épaules qui sont détendues. On respire tranquillement. Et on contracte anus, périnée. Puis on va lâcher la main droite et on va venir poser le coude sur le genou. On prend conscience du corps qui a changé. On va faire pareil de l'autre côté. Une fois qu'on a les deux coudes bien posés, on va contracter anus périnée, on va inspirer et on va rapprocher les deux genoux et les deux mains. On expire et on ouvre. On inspire et on expire. On va en faire 10. Contractez bien, on inspire
Et on expire. On inspire. Et on expire. On inspire. Et on expire. On expire. Allez, encore 2. On expire bien. Et le dernier. On ramène les genoux, on pose les pieds. On masse un peu. Et on va venir étirer un petit peu les jambes, le fessier, avec la posture du berceau. La posture du berceau, on va venir mettre les jambes, comme ça, en fait on se met en demi-lotus. Donc on a le genou qui repose sur un pied et on va prendre l'autre pied. On va caler le pied, en fait au niveau, on va mettre le pied en fait dans le creux du coude. Voilà, la main, hop, entoure le mollet, d'accord? Comme si on prenait un bébé, exactement, voilà. Donc là, le bébé est calé, notre pied est calé dans le creux. Avec cette main, on protège le mollet et on va passer, hop, l'autre coude sous le genou. Voilà, notre mollet, en fait, voilà, c'est comme si c'était notre bébé. Et on va venir tout doucement bercer notre bébé. Posture du berceau. On inspire et on expire. On tourne tout doucement. Donc là, ça doit tirer ici, là, au niveau du fessier. D'accord? Allez, on y va, tout doucement. Voilà. Si vous n'arrivez pas à monter votre jambe très haut, vous pouvez la baisser. Hein. Voilà. Mais si vous la baissez, pensez à bien détendre cette épaule. D'accord? Sinon, voilà, on la garde à hauteur de poitrine. Donc on étire notre fessier. On n'est pas obligé de faire des torsions. Si éventuellement c'est pas confortable pour vous, on peut rester en statique et on essaye de rapprocher la jambe le plus possible, de manière à bien étirer dans cette zone-là. Tout ici. On va relâcher doucement. Voilà. Et on va venir donc inverser. Hop, cette fois c'est l'autre jambe. Donc on vient poser le pied, pareil, dans le coude. On met la main, pareil, le long du mollet. Donc le pied est dans le coude, main le long du mollet et on presse le coude par-dessus. Et voilà, pareil. Hop, on a notre bébé et on vient le verser tout doucement. Donc on étire ici. On va ressentir l'étirement dans ce muscle-là.
relâcher doucement. Voilà, on détend un petit peu les épaules. On bouge un peu. Et on va venir commencer par faire notre petite salutation à la lune. C'est qu'un début de salutation à la lune qui va reprendre les 2-3 postures qu'on a vues aujourd'hui. Donc du coup, on va y aller tranquillement. Pour faire cette salutation à la lune, je vais me reculer un peu pour que vous me voyez bien. Voilà, je vais me mettre comme ça. On va partir de la montagne. Donc on se rappelle, les pieds sont légèrement écartés dans la largeur du bassin, les genoux déverrouillés et les mains comme ça, jointes. Voilà, déverrouillez bien vos genoux, poussez bien le bassin à l'avant, mains jointes devant la poitrine. On va inspirer, on va lever les bras, on va se pencher à droite, on expire, on inspire, on se penche et on expire. On va passer, hop, en posture de déesse. Voilà, on fait attention à nos genoux et on remet les mains devant comme ça. De la posture de la déesse, on va passer en triangle à gauche. On tend la jambe et on passe en triangle gauche. Les jambes tendues. Du triangle gauche, on va passer en pyramide. Donc la jambe droite, le pied se tourne et hop, on rapproche la tête. Le plus possible. On va venir repasser en posture de déesse. Donc hop, on remet les deux pieds droits. On repasse en déesse. On pense à bien contracter l'anus périnée. De la déesse, cette fois, on va passer en pyramide. À droite. De la pyramide à droite, on va passer tout simplement en triangle. Donc on remet le pied bien parallèle au bord du tapis. Voilà, pensez à redresser vos pieds et on repasse en triangle. Du triangle, on va repasser en déesse. Hop, les pieds bien parallèles, les genoux bien au-dessus. On est bien contracté ici, les mains comme ça. On inspire, on va rapprocher les pieds tout doucement pour se retrouver en montagne. Montagne qui penche. À droite, montagne qui penche, à gauche. Et on finit dans notre posture de départ. Voilà, genoux déverrouillés. Voilà, c'était une toute petite salutation à la lune. Pour finir, on va essayer de se faire un petit peu la vague dans la posture de l'enfant. Vous vous rappelez? Hop, on part de la posture de l'enfant. On a, hop, les fesses. Hop, voilà, collées au tapis. Et puis, on va venir, hop, se mettre dans la posture du chat. Dans la posture du chat, on va venir, hop, se mettre dans la posture du chiot. Les fesses en l'air. On va venir racler le sol pour se retrouver en grand cobra. Et du grand cobra, on repart dans la posture de l'enfant. Posture de l'enfant, on repart en chat. Voilà. Du chat, on avance les mains pour hop, passer en chiot. Donc le fessier reste en l'air mais les bras s'avancent. Hop, on va venir passer en grand cobra. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Et du grand cobra, on pousse le bassin pour repasser à nouveau dans la posture de l'enfant. On va se faire cet enchaînement 2-3 fois. On passe en chat, du chat en chiot, du chiot en grand cobra. Et à poser le bassin. Et on repart. On imagine la vague qui repart à l'arrière. La vague qui remonte, qui plonge,
qui descend et qui remonte à l'arrière. Allez, cette vague, hop, qui arrive, qui monte, vague qui descend. On vient poser le bassin, là la vague, hop, on remonte doucement et on repart au point de départ. Dernière fois, la vague qui monte, qui plonge, qui descend doucement, le bassin qui vient se poser. On est en grand cobra, on remonte et on repart dans la posture de l'enfant. Et voilà. Et on est bien détendu. On a fini cette séance. On est tout bien étiré, tout bien détendu. Moi, je vais vous rejoindre. Donc, on va faire une petite méditation pour la fin de séance. Je me rapproche de vous. Voilà. Hop. Voilà, on est tout bien étiré, on est bien, tout va bien. Alors, la méditation qu'on va faire, c'est une méditation où on va prendre conscience de notre météo intérieure. Voilà, c'est un vaste programme. Du coup, on peut la prendre assise ou allongée, en fait, à vous de voir. Donc déjà, voilà, on va venir s'asseoir ou s'installer de manière confortable. Si on est assise, on pense à avoir le dos bien droit et les mains qui reposent en Jana Mudra sur les genoux. Concentrez-vous sur votre axe. Hop, sommet de la tête, bas de la colonne. Et si on est allongé, voilà, on est bien détendu, les jambes sont droites, détendues, les bras reposent le long du corps. Et on commence tout doucement par observer déjà notre respiration. On va fermer les yeux et on va respirer par le ventre. On inspire, le ventre se gonfle et on expire, le ventre dégonfle. On va réouvrir les yeux pour venir un instant observer la météo de dehors. Si vous êtes proche de la fenêtre, vous pouvez venir observer le soleil, observer les nuages, faire comme quand on était enfant et retrouver des formes d'animaux ou autres dans ces nuages, ou observer le vent peut-être qui souffle aujourd'hui. Si vous êtes en montagne, observez la neige qui tombe. Et si vous n'avez pas de fenêtre, et bien tout simplement vous visualisez. Vous visualisez ce qui vous inspire sur le moment. On regarde cette météo qui change à chaque moment, qui peut changer même plusieurs fois par jour. Ce soleil, cette pluie, ce vent, ce brouillard, cette neige. On va prendre conscience qu'il n'y a pas de bonne météo. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise
météo, elles ont tout un rôle à jouer dans l'équilibre de la nature, dans l'équilibre de la vie. Certaines peuvent nous paraître agréables, comme le soleil l'été, comme le soleil avec la neige l'hiver. Et d'autres nous paraissent moins agréables, comme la pluie qui tombe, une pluie fine ou une grosse pluie. Mais on reçoit des infos avec cette météo. On reçoit des informations et après on fait le choix d'y répondre ou pas. S'il pleut, on va faire le choix de prendre un parapluie ou pas, de sortir avec une capuche ou même sans rien et de sentir la pluie qui dégouline sur notre visage, sur nos cheveux. Pareil pour le soleil, on a le choix de s'exposer à sa chaleur ou pas. On peut l'observer mais en restant à l'ombre. On fait des choix. Mais cette météo, on ne la change pas. On va venir maintenant fermer les yeux et chercher l'endroit le plus facile pour respirer. Ça, on l'a déjà fait plusieurs fois. On sait maintenant où se trouve cet endroit. On sait s'il se situe plus au niveau de la gorge, au niveau du thorax, au niveau du ventre. On essaye de ressentir cet endroit. On le sent. Et on va venir respirer tranquillement. On ressent notre ventre qui gonfle et qui dégonfle à chaque inspiration et chaque expiration. Et dans cette tranquillité, on va venir écouter, on va venir ressentir notre propre météo intérieure. Notre météo intérieure, ce sont toutes nos émotions qui changent très souvent, qui changent même plusieurs fois en une journée. On peut se lever le matin et être de bonne humeur. Et puis au cours de la journée, voilà, être en colère, être triste, avoir des peurs, se coucher avec ça, ou au contraire travailler dessus et se coucher de nouveau de bonne humeur. Et voilà, en une journée, il va y avoir beaucoup d'émotions qui vont passer. Alors du coup, nous, comment est-on là, en ce moment précis? Quelle émotion, quelle météo avons-nous en nous, ici et maintenant? On prend un moment pour réfléchir et pour ressentir. Nos émotions sont parfois agréables et d'autres sont aussi désagréables. Mais ces émotions, tout comme la météo, on ne peut pas les empêcher. Mais par contre, on peut sentir là où elles se logent, là où elles
habitent dans notre corps? Est-ce qu'on les ressent plus dans le ventre, dans notre cœur, dans nos épaules, notre dos, dans nos mâchoires? Et qu'est-ce qu'elle provoque dans notre tête? Essayons de voir ce dont nous avons envie et besoin. Avons-nous besoin de soleil? Avons-nous besoin de pluie? Ou peut-être de vent pour chasser certaines choses? Quelle pensée arrive quand je pense à ma météo intérieure? Écoutons notre corps. Écoutons ce qu'il a à nous dire. Écoutons notre propre ressenti. Et apprenons à nous connaître pour mieux gérer notre météo intérieure. On ne peut pas la changer, mais on peut apprendre à la gérer. On peut faire des choix. S'il pleut à l'intérieur de nous, on peut prendre un petit parapluie et se protéger. Nos émotions, nos pensées, nos sensations sont là, ici et maintenant. Mais on va les laisser nous traverser. Et elles vont passer comme la pluie. On ne reste jamais très longtemps sur une même météo. Il ne pleut pas pendant 3 mois, il ne neige pas pendant 2 mois, il ne fait pas soleil pendant 6 mois. La météo change. Donc ces émotions vont passer, elles vont nous traverser et elles vont passer. Qu'elles soient positives comme négatives, elles ne resteront pas. C'est ni bien, c'est ni mal, c'est juste humain. On va prendre un moment pour se relier de nouveau à notre respiration, à notre fil conducteur de vie. Et puis, quand on se sentira prêt et prête, on bougera un petit peu les pieds. On bougera un petit peu les mains. On se connectera de nouveau à notre réalité. Et puis on viendra doucement ouvrir les yeux pour me retrouver. Je suis là, ici et maintenant, avec vous. Je vais vous souhaiter une belle semaine, une bonne reprise pour ceux qui ont été en vacances, une bonne continuation pour ceux qui n'ont pas été.
Et je vous souhaite une belle semaine avec plein de belles choses. Je vous dis un grand namasté. Je vous embrasse très fort. Et je vous dis à bientôt. Bye bye mes petits yoginis. À bientôt.